Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3174 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 8 janvier avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Cheick Doucouré, milieu défensif de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 25 ans, 27 ans pour Locatelli, milieu de terrain du côté de la Juventus Turin, ou un autre milieu Coquet, joueur espagnol de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et toujours avec ce 8 janvier, se revient un an jour pour jour en arrière, on apprenait la disparition de Franz Beckenbauer qui nous quittait à l'âge de 78 ans, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football allemand. Donc on pense fort bien sûr à lui. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier mardi et on commence tout d'abord avec la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise. Hier, belle rencontre. Arsenal contre Newcastle et c'est Newcastle qui s'est imposé pour cette demi-finale aller 2-0. Donc Alexander Isak, buteur comme souvent, et Gordon également buteur. Donc voilà, très belle victoire bien sûr de Newcastle qui prend une sacrée option pour se qualifier pour la finale. Donc voici les statistiques de la partie. Donc ce qui est dommage, c'est que, surtout pour Arsenal, c'est qu'ils ont beaucoup tiré, beaucoup plus que Newcastle. 23 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés. En XG, ils ont eu 3.09. Normalement, un XG, les statistiques, tout ça. Si tu as un de XG, tu dois marquer un but. 3.09, ils auraient dû mettre 3 buts, ils en ont 0. Donc catastrophique. Alors que Newcastle, XG de 1.22, ils auraient dû marquer un but, ils en ont déjà mis 2. 7 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. Donc côté plus efficace, souvent, les gars, je le répète, il faut être efficace dans le football. Et hier, c'est Newcastle qui a puni le manque de finition d'Arsenal. Et du coup, Newcastle s'est imposé. Newcastle ne s'était plus imposé face à Arsenal sur la pelouse de l'Emirates Stadium depuis le 7 novembre 2010, ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas gagné à Arsenal. Donc voilà, plus de 14 ans après, Isak et sa bande mettent fin bien sûr à cette série. Et en parlant d'Alexander Isak, c'est lui l'homme du match, il est très bon, c'est peut-être avec son compatriote suédois Viktor Gyökeres, c'est que les deux attaquants suédois sont peut-être les deux meilleurs numéro 9 au monde actuellement, avec peut-être aussi Erling Haaland qu'on pourrait mettre dans le top 3, mais c'est qu'Isaac, les gars, c'est très costaud. Donc il a joué 65 minutes de jeu, donc un but, 2 tirs cadrés, voilà, vraiment un match très correct, bien sûr pour un attaquant et en plus buteur et MVP. Donc félicitations à lui, donc déjà son 15e but cette saison, toute compétition confondue en club. Donc voilà, sur ses 9 derniers matchs, voilà, il y a seulement contre Brentford où il n'avait pas marqué, sinon toutes les autres rencontre, il a marqué, même des fois il a même mis des triplés contre Ipswich. Il y a certains matchs contre Leicester et Liverpool, il a même délivré une passe D. Quel attaquant sous-côté, vraiment sur Alexander Isak. Et Isak, les gars, en club et en sélection, si on rajoute aussi l'équipe suédoise, donc j'ai dit 15 buts avec Newcastle et 4 buts avec l'équipe suédoise, qui fait 19 buts, 5 passes D en 26 matchs. Voilà les statistiques d'Alexander Isak depuis début août. Et Alexander Isak, toujours avec lui, donc avec son but hier, donc il vient d'inscrire son 50e but du côté de Newcastle, toute compétition confondue depuis son arrivée. N'oubliez pas qu'avant il jouait à la Real Sociedad, Alexander Isak. Donc il lui a fallu seulement que 89 matchs pour inscrire ses 50 premiers buts du côté de son club de Newcastle. On va parler aussi d'Anthony Gordon, le deuxième buteur côté Newcastle, et la célébration osée d'Anthony Gordon à l'Emirates Stadium. Donc à la Thierry Henry, parce qu'Henry faisait cette célébration-là. N'oubliez pas qu'Henry jouait à Arsenal à l'époque, où même Bukayo Saka l'avait repris, cette célébration là, récemment. Donc voilà, il a fait cette célébration pour chambrer, on peut dire, les supporters des Gunners. Et du coup, Newcastle est plus qu'à 90 minutes de jouer une finale, peut-être de cette Carabao Cup, parce qu'oubliez pas, on est seulement à la mi-temps, les demi-finales de cette compétition, donc ça se joue aller et retour. Donc voilà, la semaine prochaine, je crois que ce sera la semaine prochaine, le match retour, mais cette fois-ci à Newcastle. Ils ont pris une sacrée avance. Et juste, on va parler du coach Eddie Howe, parce que Eddie Howe, les gars, il fait du très très bon taf. Donc 150e match en tant que coach de Newcastle, 74 victoires, c'est-à-dire il a quasiment sur 2 matchs, il en gagne 1. Voilà, donc le bilan est vraiment très bon pour ce coach de Newcastle. Mais pas que Newcastle reste sur 5 victoires d'affilée en première ligue. Ils sont vraiment très costauds. Et l'autre demi-finale, c'est ce soir, la demi-finale aller. Tout d'abord, Tottenham contre Liverpool. Voilà, donc n'oubliez pas, ça se joue tout d'abord à Tottenham. Et la semaine prochaine, ça se jouera en field pour le match retour. On parlera bien sûr du résultat demain. On quitte l'Angleterre, direction le Portugal. Il y avait également une belle rencontre. C'était de la coupe de la Ligue portugaise, demi-finale à Paris, le Sporting contre Porto, et c'est le Sporting qui s'est imposé 1-0 grâce à Viktor Gyökeres, l'unique buteur de la rencontre. Gyökeres déjà 4 buts en 2 matchs depuis le début d'année 2025, et surtout grâce à son but et cette victoire, il n'y a pas de match retour.
Portugal, c'est directement qualification pour le Sporting pour la finale de cette Coupe de la Ligue portugaise. Donc félicitations bien sûr au Sporting qui pourra potentiellement décrocher un trophée là dans quelques jours. Et Gyökeres, donc son 39e but comme cette saison, et déjà 4 sur cette année 2025. On quitte le Portugal, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait aussi une coupe, donc la King, comment s'appelle cette compétition, la King Cup. Voilà, en gros c'est de la coupe saoudienne, on peut dire. Al Hilal contre Al Ittihad, donc les deux meilleures équipes en gros qui s'affrontaient, et du coup de partout, et du coup c'est au penalty, et c'est Al Ittihad qui s'est imposé lors de la séance des tirs au but 3-1 contre Al Hilal, et du coup Al Ittihad se qualifie pour le tour suivant, donc ça sera les demi-finales, qualification pour eux. Donc à noter les gars qu'il y avait un partout dans le match, donc ça va pas aller directement au tir au but, ça allait en prolongation. Donc Al Hilal a repris l'avantage avant que Benzema doublé. Benzema égalise à la 114e minute de la rencontre pour envoyer tout simplement son équipe au tir au but et du coup s'imposer. Donc gros match bien sûr de la part de Benzema qui a été élu homme de la rencontre. Donc voici les stats de la partie. Un match plutôt serré, 9 tirs cadrés pour Al Hilal, 8 tirs cadrés pour Al Ittihad. Du coup, ça a dû se départager au tir au but et c'est Al Ittihad qui a été meilleur. Et il y avait également Al Tawoun contre Al Qadsiya, donc un autre quart de finale, et c'est Al Qadsiya qui s'est imposé 3-0. L'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang également qualifiée pour les demi-finales de cette King Cup. On continue, on revient nous en Europe, on va parler, non on reste même en Arabie Saoudite parce que c'est vrai que cette compétition a lieu en Arabie Saoudite, mais c'est entre deux clubs espagnols, l'Athletic Bilbao contre le FC Barcelone. C'est simple, c'est la Super Coupe d'Espagne. Donc il y a Bilbao qui avait gagné la Coupe du Roi saison dernière contre le deuxième de la Liga, donc Bilbao Barça, et l'autre demi-finale demain, donc le finaliste de la Copa del Rey saison dernière, c'était Mallorca qui avait perdu en finale contre Bilbao, jouera contre le Real, les premiers de la Liga. Donc voilà en gros le système de la Super Coupe. Donc tout d'abord ce soir Bilbao Barça, coup d'envoi 20h. Donc Lamine Yamal tout d'abord sera disponible pour le match de ce soir, confirmé. On sait que c'est une très bonne nouvelle pour le Barça parce qu'il était blessé depuis fin décembre. Il s'était blessé contre Leganés, il a loupé les derniers matchs là. Et du coup, il sera bien là. Donc Lamine Yamal s'entraîne depuis quelques jours, il est prêt, il pourra même commencer titulaire. Le plan, c'est de le faire jouer peut-être 75 minutes, j'ai pu voir sur les infos en provenance de Barcelone. Après, tout dépend du scénario du match, bien sûr. Peut-être qu'il jouera plus, peut-être qu'il jouera moins. On verra, mais voilà, il devrait commencer titulaire normalement. Lamine. Et voici le 11 possible de Barcelone contre Bilbao. Donc, soit Inaki Peña ou Chesney. Donc, on pense que ça sera Inaki Peña. Chesney avait gaulé le match de Coupe du Roi il y a quelques jours. Donc, Baldé, défenseur gauche avec Inigo, Arodio, Cubarsí en défense et Koundé à droite. Donc, Casado, Pedri, Gavi, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. En gros, c'est la meilleure équipe qui va mettre. Hansi Flick, donc pas de Daniel Mo, parce que Daniel Mo ne peut pas jouer. Et Rafinha, qui est en conférence de presse, il y avait lui et Hansi Flick. Et Rafinha, un journaliste lui a dit, vous avez vu la situation de Daniel Mo et Pau Victor, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, la vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer ici. Voilà, c'est fou comme ce qu'il a dit. Donc, en gros, voilà, c'est un autre joueur, je sais pas, tiens, Nico Williams, que le Barça cible, réfléchis 2 fois avant de venir au Barça parce que tu n'es pas sûr de jouer. La preuve avec Daniel Mo qui a signé il y a quelques mois et qui ne peut pas jouer, simplement là. Les prochaines rencontres. Et concernant la situation des deux, et on apprend aujourd'hui, après ActuFoot, qui a relayé un site espagnol, que le Conseil supérieur des sports va donner un avis favorable pour l'inscription de Daniel Mo et Pau Victor. Donc cet avis n'est pas définitif mais temporaire et pourra permettre aux joueurs de jouer une éventuelle finale de Super Coupe d'Espagne par exemple. Voilà, en gros, ce serait un truc temporaire, ce ne serait pas un truc définitivement encore très loin, bien sûr, de l'inscription. Mais voilà, actuellement, ce que va essayer de faire le Barça, de toute façon, ils n'ont plus de choix. Ils essaient de faire aller dans des chemins où ils peuvent essayer encore de les enregistrer. Ça pourrait peut-être avec cette méthode-là. Bon, ça reste à voir. Donc, concernant de toute façon le match de ce soir, ils ne pourront pas jouer les deux, ça c'est sûr. Et peut-être la finale, ainsi, bien sûr, le Barça se qualifie. Et concernant l'autre grand club en Espagne, le Real Madrid, bon, c'est l'Atlético, mais là, on va parler du Real parce que l'Atlético ne joue pas cette Super Coupe d'Espagne, ils ne sont pas qualifiés. Donc le groupe du Real Madrid pour la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Donc voici tous les jours appelés. Donc là il a appelé tout le monde. Il a laissé quelques cadres au repos lors du match de Coupe du Roi lundi, avant-hier. Mais là il a appelé bien sûr Courtois qui a fait son retour. Rudiger aussi qui n'avait pas joué le match de Coupe du Roi. Il est présent. Donc Mbappé, Rodrigo, Vini Junior est présent. Donc tout d'abord on peut voir aussi David Alaba en défenseur. Et David Alaba de retour dans le groupe du Real Madrid. Il a été retenu par Carlo Ancelotti pour affronter Mallorca en Super Coupe d'Espagne. Ça sera demain jeudi. N'oubliez pas que la dernière fois qu'il avait été dans un groupe, ça remonte à décembre 2023, il y a plus d'un an. Voilà, parce qu'il s'est fait les ligaments croisés et là il est dans le groupe. Il peut potentiellement, s'il est dans le groupe, c'est qu'il peut jouer tout simplement. Cette rencontre demain. Et concernant un joueur Vini Junior qui est dedans, on se dit il a pris rouge lors du dernier,
contre Valence vendredi dernier. Donc pourquoi il est dans le groupe? En gros, Vini a suspendu 2 matchs. Voilà, on connaît sa suspension, donc c'est 2 matchs. Hein. La suspension est active seulement pour la Liga. Donc là, vu que c'est de la Super Coupe d'Espagne, ça compte pas. Du coup, il loupera les matchs contre Las Palmas et celui de Real Valladolid. Voilà, ce sera les 2 matchs qui manquera. Vini Junior, là, en gros, les 2 prochains matchs du championnat espagnol. Et concernant l'équipe madrilène, donc les joueurs sont bien arrivés là, dans leur camp de base du côté de Jeddah en Arabie Saoudite pour affronter Mallorca. Demain, on peut voir Jude Bellingham ou même Brahim Diaz. Donc voilà ce qu'il va dire sur l'équipe madrilène. On continue les gars avec une énorme info. Bon, je pense peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais voilà, ça parle de Didier Deschamps et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Et Deschamps une dernière fois en Amérique. Donc le sélectionneur des Bleus annoncera officiellement aujourd'hui à 13h qu'il quittera son poste après la Coupe du Monde 2026. Zidane reste le favori pour lui succéder. Voilà, donc Deschamps les gars, avec l'équipe de France, ça sera fini l'année prochaine. Donc là, il va rester encore 1 an et demi jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Après, ça sera fini pour Didier Deschamps. Donc il annoncera sa décision ce mercredi, là, aujourd'hui, au JT de 13h de TF1, lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron. Donc Brigitte Macron, en gros, c'est par rapport à les pieds jaunes, parce qu'il est dans aussi, il est dans ça, les pieds jaunes. Voilà, en gros, il est ambassadeur de ça. Et du coup... voilà, en gros, regardez, c'est ça, parce que ça a déjà été enregistré hier, puis ça sera diffusé à 13h. Voilà, on peut voir Brigitte Macron avec Deschamps et la journaliste de TF1 là, où il annoncera tout simplement l'arrêt après la Coupe du Monde, les gars. Peu importe le parcours, que ça soit une élimination en poule, on n'espère pas. Bon, il faut déjà se qualifier, bien sûr. Mais bon, que ce soit même victoire finale, il arrêtera après. Bon, voilà. Après, ouais, il a fait son temps, Deschamps. Donc après, bien sûr, c'est une légende totale, bien sûr, de l'histoire de l'équipe de France. Bon, il reste encore plus d'1 an, 1 an et demi, quand même, de Deschamps en équipe de France. Et Philippe Diallo, il est à ce jour le plus grand sélectionneur de l'équipe de France. C'est vrai, n'oubliez pas qu'il a pris son poste en 2012, quand même. Ça fait 13 ans quand même qu'il est entraîneur de l'équipe de France. Ça aura même 14 ans l'année prochaine, quand il ira jusqu'à la fin de son contrat. Et Christophe Dugarry sur le choix de Deschamps d'arrêter à la tête des Bleus, il a dit c'est quand même bien d'avoir la confirmation. C'est une sage décision. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, dont moi les gars, je ne vous cache pas. Moi je suis plutôt content, même s'il faut encore attendre jusqu'à la Coupe du Monde. J'aurais préféré un autre coach, je ne vous cache pas, la Coupe du Monde. Bon, voilà, il restera maintenant, c'est sûr, jusqu'à mondial. Mais je pense que voilà, il faut du renouveau. Puis on a tous envie de voir quelqu'un. Zidane, bien sûr. Et Dugarry sur la potentielle nomination de son ami Zidane à la place de Deschamps. Il a dit: je n'ai rien envoyé du tout et je n'enverrai rien à Zidane, mais bien évidemment qu'on espère tous que ça sera lui pour après 2026. On espère, c'est son choix et ça sera lié à des discussions avec lui. Donc voilà, Zidane a comme une évidence pour les Bleus en 2026, certainement. On sait que Zidane, tiens, on en parlait il y a quelques jours, ça fait plus de 1300 jours comme qu'il n'a pas entraîné. Dernier club, ça avait été le Real Madrid. Et il a dit, de toute façon, Zidane, c'est soit le Real, soit l'équipe de France. Donc là, il y a la place, enfin, après plus de 13 ans, les gars, une place pour entraîner l'équipe de France va être libre l'année prochaine. Je pense que Zidane va prendre aucune équipe là, il va attendre l'année prochaine sagement pour prendre la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, je pense que tout le monde veut au moins voir Zidane bien sûr entraîner les Bleus. Lui aussi a envie d'entraîner l'équipe de France, il a toujours dit bien sûr en interview. Zizou, même s'il en fait très peu des interviews. Après, ça se peut qu'il y ait une surprise, les gars, et pourquoi pas un entraîneur étranger. C'est déjà arrivé dans le passé, un entraîneur étranger entraîner l'équipe de France. Bon, ça arrivait qu'une seule fois, c'était en 1973 avec le Roumain Stefan Kovac. Voilà, c'est un entraîneur roumain en gros qui entraînait l'équipe de France. Sinon, à chaque fois, les entraîneurs de l'équipe de France étaient français. Donc voilà ce qu'elle va dire. C'est quand même une grosse info, les gars, que Deschamps l'année prochaine après la Coupe du Monde. On va dire à stop, c'est officiel. C'est officiel. Voilà. On continue, on va parler d'une autre info officielle. Il s'agit de Clément Turpin. Donc, sera l'arbitre du match de Coupe de France entre l'OM et Lille mardi prochain. Tiens, mercredi prochain, là, dans une semaine, jour prochain, on parlera, on fera le débrief de ce match de Coupe de France entre Marseille et Lille. Donc, ce sera lui l'arbitre du match. Donc, pour rappel, il n'y aura pas de VAR lors de cette rencontre parce qu'il n'y a pas de VAR lors de la Coupe de France. Donc, ce sera lui qui prendra les décisions. Il ne sera pas aidé par l'arbitrage lors de cette partie. Et toujours, tiens, avec l'arbitrage, on va parler d'un de ses collègue, voilà, un autre arbitre, François Le Texier, qui est considéré le meilleur arbitre au monde. Il y avait eu un sondage il y a quelques jours qui est sorti. Aurait dû bien expulser Wilfried Singo. Souvenez-vous, c'était le 18 décembre dernier, à la grosse semelle du joueur de Monaco sur la joue de Donnarumma, où tout le monde voyait que c'était rouge, à part l'arbitre de la rencontre, alors que lui, il est professionnel. Donc il n'avait donné aucun carton, même pas un jaune. Et ça, c'était quand même un scandale. Donc voilà, en gros, à travers son traditionnel débrief de l'arbitrage, l'instance reconnaît qu'il y a eu une erreur. En gros, ils ont sorti un communiqué. À l'analyse des matchs, c'est l'arbitrage en gros qui a sorti ce communiqué. Donc à l'analyse des images, l'attaquant joue certes le ballon, mais son action met en danger l'intégrité physique du gardien de but. Égard à la semelle venant directement impacter le visage de ce dernier. Cette situation
relève donc d'une faute grossière au sens de la loi 12 concernant les fautes et incorrections. Donc pour rappel, le défenseur de l'AS Monaco n'avait pas été averti par l'arbitre de la rencontre, François Le Texier, il n'a même pas pris jaune. Et du coup, ça méritait bien carton rouge direct, cette action. C'est fou que le meilleur arbitre au monde n'ait pas vu ça, alors que tout le monde l'a vu, même les gars qui connaissent rien au football, vous voyez que c'était carton rouge, à part l'arbitre, le meilleur du monde. Les équipes intéressées par Marcus Rashford cet hiver, on en parle un peu mercato, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, donc Rashford devrait partir, après on ne sait pas, ce sera en janvier ou l'été prochain. Voilà, bon bref, des clubs de première ligue, Dortmund, l'AC Milan, la Juventus Turin, voilà, il a pas mal de pistes. Marcus Rashford, concernant l'équipe de l'AS Monaco, est en passe de recruter Ezequiel Banzuzi, donc c'est un joueur néerlandais, donc le montant du transfert serait estimé à 13 millions d'euros, bonus compris, voilà, concernant ce joueur des Pays-Bas qui pourrait débarquer du côté de la Ligue 1. Officiel, l'équipe de Como, l'équipe qui est entraînée par Fabregas, annonce deux signatures officielles. Donc tout d'abord Hassane Diao et Jean Butez. Donc voilà, tout d'abord Jean Butez, donc officiel. Un temps annoncé à Lens, il devait aller à Lens pour remplacer Brice Samba. Du coup, ça s'est pas fait. Du coup, il quitte bien le Royal Antwerp, mais il signe à Como. Du côté de la Serie A, donc il a 29 ans quand même ce gardien français. On lui souhaite bonne chance du côté de l'Italie. Et aussi Hassane Diao, je me souviens, on en a parlé il y a quelques jours, il y a des rumeurs, donc ça s'est fait les gars. Un jeune espagnol, donc rejoint Como en provenance du Betis Séville, prix du transfert 12 millions d'euros. Voilà, donc c'est fait, c'est officiel, de signature du côté de cette équipe italienne. On va parler cette fois-ci de Kanguini, il y a un grand club anglais, c'est Arsenal les gars, qui aimerait se faire prêter Kanguini, donc pour l'instant le Paris Saint-Germain ne veut pas du tout lâcher bien sûr Kanguini, donc ce qui annonce très compliqué voilà, pour Arsenal de le recruter vu que le PSG ne veut pas le vendre. Concernant Balotelli, tiens, en novembre dernier, donc il y a à peu près 2 mois, il a fait son retour en série, la Géorgie Noire, mais seulement 56 minutes. Pourtant il y a 8 matchs à jouer, seulement 56 minutes. Donc on pense peut-être déjà un départ de Mario Balotelli, parce que c'est vrai que depuis quelques années quand même, c'est très compliqué pour lui de relancer sa carrière. On va parler d'Omar Marmouz, donc joueur de Francfort, et Manchester City va faire une première offre de 60 millions d'euros pour le joueur égyptien. Donc voilà, parce que City le veut. Bon, il y a aussi d'autres clubs, je peux voir Arsenal également qui est intéressé, mais City vraiment eux très intéressés et pourrait faire une offre dès ce mercato hivernal. Il y a des nouvelles de l'ancien parisien Julian Draxler et c'est officiel, il prolonge jusqu'en 2028 avec Al Ahly, donc pas Al Ahly d'Arabie Saoudite, mais plutôt le Al Ahly au Qatar. Il y a 2 Al Ahly différents, donc voilà, c'est fait. Donc 6 buts et 6 passes dès cette saison pour l'Allemand, donc ils se sont très bien au Qatar et a refusé plusieurs offres. En plus, il touche un beau salaire, voilà, il est plutôt en fin de carrière, donc il prend jusqu'en 2028, donc un contrat de 3 ans pour Julian Draxler. Officiel, Luis Felipe, tu en as parlé ces derniers jours, ça y est, c'est fait, le défenseur italien, 27 ans, donc Luis Felipe, donc quitte Al Ittihad librement, il était en fin de contrat, et signe à l'Olympique de Marseille, gratuitement, donc voilà, sympa la petite vidéo en mode Squid Game, parce que Marseille ils ont sorti une petite vidéo en mode Squid Game pour annoncer la signature en gros de Luis Felipe, donc c'est fait, donc voilà, Luis Felipe, donc Ramos, je dis mais pourquoi c'est marqué Ramos, parce qu'en gros son nom c'est Luis Felipe Ramos Marchi, donc du coup il met Ramos en nom derrière comment dire, son dos, donc il est né, on peut voir, il est né au Brésil, mais c'est un footballeur international italien. Donc voilà, nouvelle recrue du côté de l'Olympique de Marseille. Il a signé pour les 18 prochains mois, du coup jusqu'au 30 juin 2026. On va parler de Neymar, les gars, qui ne prolongera pas avec Al Hilal. Il est en fin de contrat en fin de saison et il ne prolongera pas. Son contrat du coup prendra fin là dans quelques mois. Les dirigeants du club saoudien sont déçus du retour sur investissement. C'est vrai que n'oubliez pas que le PSG l'avait vendu quand même 90 millions d'euros. Il a vendu très cher le PSG. Oui, Paris avait perdu de l'argent vu qu'il a acheté 222, il a revendu 90. Mais quand on sait la situation de Neymar également de partir du PSG, un joueur qui se baissait tout le temps, un joueur qui était plus du tout au niveau, qui montrait il y a encore quelques années, et ils vendent 90 millions d'euros, c'était le jackpot, le PSG dès qu'ils ont reçu l'offre de Al Hilal, ils l'ont vendu directement. Donc voilà, du coup maintenant Al Hilal, un an après, il va déjà partir pour 0 €. Donc ils ont perdu aussi 90, surtout qu'il n'a pratiquement pas joué. Bref, les 3 options qui s'offrent à l'ancien attaquant du PSG sont rejoindre Santos, son club formateur, rejoindre l'Inter Miami, je pense que c'est le choix où il va peut-être prendre, pour rejoindre et retrouver bien sûr Suarez et Messi, ou devenir propriétaire d'un club brésilien et rester libre de tout contrat. Voilà en gros ce qui pourrait être proposé à Neymar bien sûr pour le futur, mais Al Hilal les gars c'est ses derniers mois et après il quittera cette équipe. Et tiens, Neymar les gars, jouer à nouveau avec Messi et Suarez, ça serait incroyable. Voilà, donc pour vous dire vraiment que l'option rejoindre l'Inter Miami, c'est fort possible. Ce sont mes amis, on se parle toujours, ça serait intéressant de revivre ce trio.
Et pour l'instant, il y en a déjà deux du côté de l'Inter Miami. Il en manque un, Neymar en plus, qui sera peut-être libre dans quelques mois. Donc ça sera totalement jouable. Hein. Et toujours tiens avec Neymar, donc toujours avec cette interview qu'il a fait sur CNN Sport. Hein. Il a parlé aussi, il est revenu sur les propos de Cristiano Ronaldo qui disait que la Saudi Pro League était plus forte que la Ligue 1. Donc pour lui, c'est pareil. Hein. Après CR7, c'est Neymar qui juge la Saudi Pro League plus forte que le championnat français. Aujourd'hui, je pense que oui, le niveau de la Saudi Pro League augmente. Hein. Et d'après ce que je vois, il est meilleur que celui de la Ligue 1. La Ligue 1 a ses avantages. Hein. C'est un championnat très fort. J'ai joué dans ce championnat, je le connais donc bien. Aujourd'hui, les joueurs de la Saudi Pro League sont meilleurs. L'Arabie Saoudite m'a surpris positivement. Les gens, le pays, les villes, la culture, je pense que c'est un pays qui ne cesse de se développer. Le pays accueillera également la Coupe du Monde 2034, hein, ce qui sera, je pense, incroyable. Donc voilà ce qu'il a dit. Bon après, un peu logique, hein, un peu comme Cristiano Ronaldo, voilà, qui disent que le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1, parce que déjà ils jouent dans ce championnat, et vu les sommes, comment ils sont payés, ce serait pas bien en gros qu'ils disent en gros que le championnat français est meilleur que le championnat saoudien. Comme j'ai dit, avec les salaires qu'ils touchent, ils doivent aller dans le sens en gros du championnat saoudien. Donc voilà, après est-ce qu'il pense vraiment, Neymar, ce qu'il dit, bon, peut-être, hein, mais bon, moi je reste toujours sur ce que je dis, hein, que je pense que tu mets, je sais pas, peut-être l'équipe de Al Hilal, hein, dans le championnat français. Hein. Pour moi, je pense pas qu'il serait dans le top 3 actuellement de la Ligue 1. On continue, on va parler, tiens, toujours, pourquoi je parlais d'Al Hilal, parce que c'est les premiers, tout simplement, du championnat saoudien. Voilà, c'est pour mettre le contexte, ils venaient en jouant en Ligue 1. Bref, on continue, tiens, nous sur le mercato. Donc Lens va signer Godwin Koyalipou en provenance du CSKA Sofia. Voilà, bon, je pense un joueur que personne ne connaît, un joueur qui joue dans le championnat bulgare. Bon bref, il va arriver à Lens. Hein. Donc l'attaquant de 24 ans devrait débarquer contre 2 millions d'euros. 14 buts en 16 matchs, hein, quand même pas mal, hein, le bilan quand même cette saison pour l'ancien joueur de Niort. Voilà, donc il a terrorisé le championnat bulgare. Regardez ses derniers matchs quand même, donc c'est pas mal, hein. Des doublés, pas mal de doublés, des buts. Voilà, donc ce joueur devrait s'engager là dans les prochains jours du côté de Lens. Tiens, en parlant d'un autre attaquant, donc lui il joue plutôt dans le club voisin de Lens, hein, donc Lille, hein, c'est Mohamed Bayo et c'est le Royal Antwerp, hein, qui est très intéressé par l'attaquant. Bayo, donc l'attaquant lillois devrait bien quitter le LOSC, hein, sur ce mercato hivernal. Elon Musk, hein, donc l'homme le plus riche, hein, actuellement au monde, hein, voudrait racheter Liverpool. Hein, donc le père d'Elon Musk, hein, Elon Musk, a dévoilé l'envie qu'a son fils de devenir un jour propriétaire des Reds, Liverpool. Hein. Oh oui, il a exprimé son désir de racheter Liverpool, mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Il en a déjà parlé, mais après, passer à l'action, acheter vraiment le club de Liverpool, encore loin. Hein. Mais il aimerait bien, oui, évidemment, tout le monde le voudrait, moi aussi. Hein. Sa grand-mère est née à Liverpool et nous avons de la famille à Liverpool. Et nous avons eu la chance de connaître plusieurs membres des Beatles, hein, parce qu'ils ont grandi avec certaines personnes de ma famille. Voilà, donc si Elon Musk venait à racheter à Liverpool, et s'il venait à investir, parce qu'il a des fortunes, hein, c'est plus de 150, je sais plus, non, même plus, je crois, il y a au moins 300 milliards, hein, sa fortune personnelle. C'est l'homme, hein, le plus puissant au monde, enfin en termes d'argent. Imaginez rien qu'il investit un tout petit peu de sa fortune dans l'équipe de Liverpool, qui a déjà des très bons joueurs. Et il pourrait faire bien sûr des coups énormes, hein, sur le mercato. Officiel, Christopher Operi quitte le Havre et s'engage à l'Istanbul Basaksehir, donc une équipe turque. Hein, donc bonne chance à lui, hein, du côté du championnat turc. Un autre transfert officiel lui aussi. Hein. Bon, lui ça s'est fait quand même très rapidement. Hein, Paul Lopez, hier il y avait des rumeurs, voilà, que il y avait des contacts entre lui et Lens. Ça y est, les gars, en l'espace de 48 heures c'est fait. Des fois il y a des transferts, ça met des années, comme celui d'Mbappé au Real. Donc lui en 24-48 heures tout a été bouclé. Et Paul Lopez signe au Racing Club de Lens en provenance de l'Olympique de Marseille. En gros, Marseille l'a prêté cette saison à Girona pour un an, pour une saison, mais le problème, il joue jamais à Girona. Du coup, Marseille a cassé son prêt à Girona, vu que là on est en période de mercato hivernal. Et du coup, le prête dans la foulée à Lens. Hein. Il s'agit d'un prêt jusqu'en 2025, là, au 30 juin, donc 6 mois, avec une option d'achat. Donc Lens, s'il est bon, on pourra l'acheter définitivement, en gros. Donc il a quand même renoncé à une grosse partie de son salaire, hein, à la moitié de son salaire, il a divisé son salaire par 2 pour rejoindre le Racing Club de Lens en prêt. Le gardien espagnol voulait vraiment rejoindre les 100 et or, et surtout rejouer, hein, parce que Girona, il était seulement le gardien numéro 2. Hein, pourtant, voilà, on pensait qu'il allait être titulaire là-bas, mais non, il était le gardien numéro 2. Et là, Lens, on pense qu'il sera le gardien numéro 1, parce que Brice Samba, hein, sur le départ, du coup, ça donne le bon de sortie à Brice Samba, du coup, qui devrait partir. Hein, vu qu'un nouveau gardien arrive à Lens, c'est parce que Samba va partir à Rennes. Accord total trouvé maintenant entre Lens et Rennes, hein, pour le transfert de Brice Samba. Le gardien va s'engager avec le club breton jusqu'en juin 2029. Bon, après, moi, personnellement, je trouve Brice Samba meilleur que Paul Lopez. Hein, je pense que Lens s'est un petit peu fait douiller, là, l'opération, ils perdent leur gardien avec Paul Lopez qui a le remplacé. Après, on verra. Mais voilà, Brice Samba à Rennes, hein, ça peut se faire. Voilà, il pourrait même jouer avec Rennes dès samedi face à l'OM. Voilà, Brice Samba pour le prochain match des Rennais. Le Galatasaray veut recruter Amine Gouiri, l'attaquant rennais. Donc cette piste a fait suite à l'échec dans le dossier Mikotadze. Ils ont fait 2 offres, hein, le Galatasaray, pour s'offrir l'attaquant lyonnais. À chaque fois, Lyon a dit non. On garde notre joueur, on garde notre Georgien. Et du coup, ils ciblent un autre joueur, Galatasaray. Ils ont regardé
Lamine Gouiri, l'attaquant algérien du Stade Rennais. Officiel concernant Anne Noir, Massengo revient à la GOCR en prêt avec option d'achat de Burnley. Il avait été prêté déjà de janvier à juin 2024 pendant 6 mois. Du coup, il retourne à Burnley. Il n'a pratiquement pas joué de août jusqu'à décembre là. Et du coup, Burnley le reprête à la GOCR, comme ça avait été le cas l'année dernière, pareil, de janvier jusqu'à juin prochain. On va parler du Paris Saint-Germain qui s'intéresse à Rodrigo Moura pour l'été prochain. Cette pépite qu'on a commencé à parler là ces dernières semaines parce que c'est une révélation du côté du FC Porto. Donc aucune offre ferme n'a été faite pour l'instant par Luis Campos. Il n'y a pas eu encore d'offre. Mais Luis Campos a commencé à démarcher l'entourage du jeune, a commencé à parler avec le clan du jeune portugais de 17 ans qui pourrait être bien sûr... pourquoi pas un transfert à Paris après des clubs comme Manchester United également qui s'intéressent à Rodrigo Moura. En parlant de Manchester United, écoutera les offres pour Kobbie Mainoo, Garnacho et Ojlund. Donc les 3 joueurs ne sont pas intouchables cet hiver. C'est comme des recrues, pas des recrues, il y a quelques-unes, Ojlund tout ça, mais c'est comme des joueurs comme cadres. Et ils pourraient tous partir, il n'y a aucun joueur les gars qui est sûr garder sa place. Et même les Red Devils prendront également en compte les offres pour les recrues estivales comme Lenny Yoro. Il est arrivé il y a 6 mois Lenny Yoro. Et vraiment, si une belle offre arrive, il partira. Pareil pour Deli, pour Ugarte, Zirkzee ou même Mazraoui. Voilà, si des belles offres arrivent, Manchester vendra ses joueurs. Parce qu'en gros, c'est pas non plus des joueurs indiscutables du côté des Red Devils. Le Fenerbahçe a fait une offre au Racing Club de Lens pour recruter Kevin Danso, défenseur autrichien de Lens. Donc à Lens, il y a pas mal de départs. On sait, il y a Vrissamba qui pourrait partir. Il y a... l'Ouzbek, Kusanov aussi qui pourrait peut-être partir, et aussi Kevin Danso, il y a le Fenerbahçe, il y a la Juve, il y a Stuttgart également intéressé. Andoni Iraola réalise des travaux monstrueux comme à Bournemouth. Le club n'a plus perdu depuis 8 matchs en première ligue, un record historique pour le club. C'est avec Bournemouth, on parle beaucoup de Nottingham Forest, mais Bournemouth aussi réalise un début de saison incroyable du côté de la première ligue. Tiens, en parlant toujours de la première ligue, on va parler de Chelsea qui est ouvert au départ d'Axel Disasi cet hiver, un défenseur français qui joue pas tout le temps, c'est qu'il y a énormément de concurrence, que ça soit en attaque, milieu ou même défense. Donc je sais pas combien de défenseurs, du coup il fait tourner de temps en temps bien sûr. Et voilà, Disasi, si une belle offre arrive, il partira. Un autre défenseur, lui, qui joue quasiment plus, il partira. Donc Galatasaray, l'Angleterre, l'Italie, le défenseur du PSG. Donc Milan Skriniar va choisir sa destination. Et en gros, c'est imminent. Il devrait choisir son club là, avant la fin de semaine. Donc voilà, peut-être avant dimanche, là, avant 4 jours, les gars. Il annoncera son départ. Milan Skriniar. Officiel, Eric Chell est le nouveau sélectionneur du Nigeria. Voilà, donc il débarque sur le banc du Nigeria. Je crois qu'il coachait, je ne me souviens plus quelle sélection africaine, mais bon, maintenant c'est le coach du Nigeria. Et Eric Chell, on lui souhaite bonne chance. Des nouvelles, Thiago Minson qui est en fin de contrat le 30 juin prochain. Et du coup, Minson prolonge jusqu'en 2026. Il prolonge d'une année supplémentaire du côté de Tottenham. N'oubliez pas que le joueur est arrivé, c'est en 2015. Donc ça fait 10 ans qu'il a à Tottenham. 320 matchs joués, 125 buts et 68 passes D. Donc oui, des très bonnes stats, décisives quasiment un match sur 2 en termes de buts et de passes D pour Hugminson. L'Olympiakos veut se faire prêter Anthony, joueur de Manchester United. Donc opération compliquée, mais il y a des chances de voir le Brésilien quitter Manchester United cet hiver. Après que ce soit l'Olympiakos ou un autre club, ça on ne sait pas. Mais le club grec intéressé, n'oubliez pas que le joueur est acheté quand même 95 millions d'euros à l'Ajax. Donc ils ne vendront jamais cette somme-là. Mais voilà, ils cherchent un point de sortie parce que c'est comme un gros salaire du côté des Red Devils. Concernant Gyökeres, donc lui prévoit de quitter le Sporting cet été. Pas de départ de Gyökeres sur ce mercato hivernal, il va rester au Sporting, mais l'été prochain, des clubs comme le Barça, Manchester United, même City, le Real et le Bayern surveillent tous la situation de l'attaquant suédois. John Textor est entré en discussion avec un groupe saoudien pour vendre ses parts à Crystal Palace. Donc lui, c'est vrai qu'il a des parts un peu partout. Il a des parts à Lyon, à Botafogo, à Crystal Palace. Donc il a 45% de parts dans le club de Crystal Palace et il pourrait vendre ces parts-là à un fonds saoudien. L'offre serait de 180 millions d'euros et les discussions entreraient en phase terminale. Ce deal pourrait compter aux yeux de la DNCG par rapport à Lyon, parce que s'ils vendent bien sûr cette somme, 45% de ses parts, ils pourraient investir l'argent récupéré dans Lyon, parce qu'on sait que Lyon a besoin de rentrer de l'argent dans les caisses, sinon Lyon peut potentiellement descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Roberto De Zerbi égale le record d'Igor Tudor. Donc Roberto De Zerbi compte 33 points après 16 journées de Ligue 1. Seul Igor Tudor avait fait mieux à l'Olympique de Marseille depuis je sais pas combien d'années, mais voilà, pour montrer que De Zerbi il a trouvé la méthode qui marche, la formule gagnante du côté de Marseille. Tiens, en parlant d'un ancien Marseillais, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, sur les sifflets lors de ses débuts à l'OM. C'est que même si pour moi c'était une réussite Aubameyang à Marseille, mais ses premiers matchs,
Il a été beaucoup critiqué, des sifflets. Donc je me suis dit, je ne peux pas accepter ça. Maintenant, je vais changer ma façon de jouer. Je vais être plus fou. Là, vous allez voir le vrai Aubameyang. J'ai joué énervé. C'est l'année où j'ai montré à tout le monde qui j'étais. Voilà, parce qu'au début, il marquait pas. Il marquait, je me souviens beaucoup en Europa League, parce que Marseille joue en Europa League quand il est arrivé. Et en championnat, je crois qu'il a enchaîné 5 ou 6 matchs sans le moindre but. Donc en championnat, il se faisait siffler tout ça. Donc voilà, après, il a commencé à changer sa façon de jouer. Puis après, il a été un buteur du côté de l'OM. Aubameyang aussi raconte le braquage dont il a été victime à Barcelone, parce qu'il a joué à Barcelone 6 mois. Et un coup, il a été cambriolé. Il a dit, mon fils est arrivé, il m'a dit, papa, il y a des gars dans la maison. Ma femme hurlait, ils avaient une arme à feu. Et j'ai attrapé une grosse bouteille, mais ils étaient 4 ou 5, des cambrioleurs. Donc l'un d'eux m'a dit de descendre, j'ai dit non, et il a commencé à me frapper. J'ai toujours ma maison à Barcelone, mais je n'y suis pas retourné. Je pense que je vais la louer parce que mes enfants ne veulent plus venir retourner là-bas par rapport au traumatisme. Ils ont même refusé un voyage organisé par leur école à Barcelone. Voilà, en gros, ce qu'il avait subi, bien sûr, lui et sa famille. On lui envoie beaucoup de force. Et Aubameyang, les gars, sur l'effectif pléthorique de Chelsea, lorsqu'il y était, il a dit que ça ne ressemblait même pas à un vestiaire de foot, mais de rugby. Mais c'était bien de ne pas être seul avec Ziyech, Zakaria, Koulibaly, Lukaku. On rigolait tous les jours parce qu'il y avait tellement de monde, les gars. Il y avait tellement de monde aussi sur le banc. Ziyech, on se souvient, il ne jouait pas. Koulibaly, à la fin, les gars, il était tout le temps sur le banc avant de partir. Donc voilà, il était content. Enfin, il rigolait parce qu'il n'était pas le seul dans la même situation, des joueurs, on va dire, écartés par l'ancien coach des Blues. On va parler de Guillaume Moirot, ne comprend pas la gestion de Luis Enrique avec Randal Colomani qui devrait partir. Donc que Colomani ne soit pas le titulaire indiscutable en pointe au PSG, pourquoi pas, mais qu'il ne fasse même pas partie des choix, c'est plus étonnant. C'est vrai qu'il ne veut pas le faire jouer, c'est pour ça qu'il ne rentre plus dans ses plans, c'est pour ça qu'il devrait partir là dès janvier. Randal Colomani, mais c'est vrai que c'est quand même surprenant comme la gestion de se priver, même quand Gonzalo Ramos n'était pas là, il était blessé là, les 5 derniers mois, enfin de août jusqu'à novembre, quand il est revenu, il ne jouait même pas Randal Colomani, pourtant tu n'avais pas de neuf, tu préfères mettre à Kangini, Dembélé en numéro 9 plutôt que Colomani alors qu'un 9 pur. Voilà, c'est vrai que c'est un peu du manque de respect comme ce qu'a fait Luis Enrique avec Randal Colomani. Et surtout même des fois de ne même pas le faire jouer 5 minutes en fin de match alors que l'équipe gagnait 3-0. C'est là vraiment où ça a été très dur pour l'attaquant français. Théo Hernandez, après le titre remporté par l'AC Milan avant-hier contre l'Inter, il a dit si Paulo Fonseca est parti donc il y a une quinzaine de jours, ce n'est pas de sa faute, c'est aussi de la nôtre parce qu'il est parti à cause des mauvais résultats de l'AC Milan. Donc même s'il y avait un peu un conflit entre Paulo Fonseca et Théo Hernandez, on sait que la relation n'était pas super bonne, et il dit que voilà, il est parti, c'est aussi à cause des joueurs de Milan parce que les résultats n'étaient pas là et du coup c'est l'entraîneur qui a trinqué. Et en parlant toujours de Milan, on va parler de Pulisic, c'est quand même très sérieux avec l'AC Milan depuis son transfert en 2023. Donc en 2023-2024 il avait joué 50 matchs, déjà énorme, il a joué énormément de matchs, donc 15 buts 11 passes D, et là en 22 matchs déjà 10 buts et 6 passes D, donc voilà, il refonce en gros sur les statistiques en gros qu'il avait eu la saison dernière. Quand on repense à sa dernière saison à Chelsea, il avait joué 30 matchs pour un but, 2 passes D. Voilà, donc du coup il est parti de Chelsea parce que les stats n'étaient pas bonnes et depuis il fait vraiment 2 bonnes saisons. Pulisic. Toulouse s'est imposé pour la première fois face au Racing Club de Lens depuis 2011. Toulouse s'est imposé 1-0, c'était samedi dernier. Donc le TFC restait sur 6 défaites quand même d'affilée du côté de Lens. Ils ont gagné 1-0. C'était samedi. Officiel, Aston Villa dévoile un nouveau maillot anniversaire à l'occasion des 150 ans du club. Et c'est un voilà, un magnifique maillot, une masterclass comme on peut dire, ce maillot collector de l'équipe d'Aston Villa. Tiens, toujours avec des maillots de foot les gars, c'est Manuel Ugarte qui nous présente sa collection de maillots et c'est très stylé. Donc en gros c'est des maillots qu'il a pu échanger. Le joueur de Manchester dans sa villa du côté de Manchester. Donc il y a une salle où il a plein de maillots. Donc des maillots qu'il échange tout simplement à la fin des rencontres. Ousmane Dembélé faire ce petit stage plus cette finale, très clairement ça a soudé le groupe du Paris Saint-Germain avant les matchs très importants de Paris. Donc là le PSG joue contre Saint-Etienne, ça sera dimanche. Ensuite il y aura Espali, ça sera mercredi prochain, Espali, un match de Coupe de France à 21h. Et ensuite il y aura Lens le samedi d'après, puis après il y aura City le 22. Tiens, City les gars, c'est dans 2 semaines bien sûr cette rencontre. Après 20 journées de première ligue, seulement une équipe compte 2 joueurs à plus de 10 buts ou plus. Il s'agit de Brentford, donc bien sûr Mbeumo et Wissa. Les 2 attaquants, voilà, même City, enfin même Liverpool par exemple, c'est les premiers ceux qui ont marqué le plus de buts au Arsenal. Il n'y a pas de joueurs à plus de 10 buts minimum. Donc il y a seulement Brentford qui a 2 joueurs à plus de 10 buts. Du côté la première ligue. Michael Olise fait son bilan au Bayern Munich, vraiment les stats sont bonnes. Donc pour l'instant il a joué 23 matchs, donc correct, donc 9 buts, 9 passes D, donc décisif 18 fois en 23 matchs. Donc oui, c'est une adaptation réussie pour Michael Olise du côté du Bayern, et co-meilleur passeur actuellement de la Bundesliga avec 7 passes décisives, donc 9 passes D. Il a peut-être aussi fait des passes D en Ligue des Champions. Le chant exceptionnel des supporters de Crystal Palace pour Jean-Philippe Mateta, attaquant français, l'a dit.
Enfin, ils ont dit un boum boum boum, Mateta est dans la place. Il n'y a aucun attaquant meilleur que Jean-Philippe Mateta. Voilà, ils ont dit ça lors du dernier match entre Crystal Palace et Chelsea, où Chelsea mène à 0 grâce à Cole Palmer et Mateta égalisé pour faire un partout. Il a sa chanson, hein, Jean-Philippe Mateta, du côté de Crystal Palace. Tu vas parler d'un attaquant ou même d'autres joueurs, hein, quand Swansea avait dans son effectif Gibb White, hein, Gyökeres et Marguerite, maintenant qui joue à Crystal Palace, Gyökeres au Sporting, et Gibb White il joue lui. Je l'ai vu il y a quelques jours, je me souviens plus, donc j'ai pu dire de bêtises. Bon bref, voilà, ces 3 joueurs à l'époque jouaient du côté de Swansea, qui est maintenant en 2e division anglaise. Faut qu'on parle des entraîneurs que nous sort le Portugal, hein, c'est quand même impressionnant. Donc Mourinho, Ruben Amorim, il y a Sergio Conceição, il y a Paulo Fonseca, il y a Espirito Santo, le coach de Nottingham, hein, qui est actuellement 2e ex-aequo de la Première Ligue avec Arsenal. Donc voilà, il y a quand même un sacré vivier d'entraîneurs, hein, quand même. Du côté du Portugal. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question. Tiens, vous pouvez sortir un joueur de la retraite. Qui choisissez-vous parmi tous ces joueurs-là? Ils sont tous en retraite, mais si vous aviez le choix là de sortir un joueur pour qu'il joue encore, je sais pas, 2 années au football, voilà, par exemple, lequel prendriez-vous? Il n'y a que des stars, que des légendes, bien sûr. Bon, moi, je partirais bien sûr sur Zidane. Je le sors directement. Et je l'envoie peu importe, hein, mais voilà, j'aimerais bien revoir, bien sûr, Zizou. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.